Bienvenue sur la chaîne de WebG Klaus. Bien plus qu'une simple agence web, nous mettons à votre service notre expertise en conseil, technologie numérique et service à la personne. Sans plus attendre, je laisse la parole à Magali, notre assistante virtuelle, qui va vous présenter le sujet du jour. Maillage interne et SEO, le guide ultime. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le vaste monde du SEO, et plus particulièrement dans une technique incontournable mais parfois sous-estimée, le maillage interne. Pourquoi est-il crucial pour votre référencement naturel? Comment le mettre en place efficacement? Restez avec moi jusqu'à la fin pour maîtriser cet art et booster la visibilité de votre site web. C'est parti! Qu'est-ce que le maillage interne? Le maillage interne désigne l'ensemble des liens qui relient les différentes pages d'un même site web entre elles. Contrairement aux backlinks qui proviennent de sites externes, ces liens internes aident les visiteurs et les moteurs de recherche à naviguer et à comprendre la structure de votre site. En SEO, un bon maillage interne permet de redistribuer le jus de lien, c'est-à-dire la popularité transmise d'une page à une autre pour renforcer la visibilité des pages stratégiques. Plus votre structure est claire et logique, plus Google valorisera votre contenu. Bref, le maillage interne n'est pas juste une question de lien au hasard. C'est une stratégie bien pensée qui impacte directement votre classement dans les moteurs de recherche. Les bénéfices du maillage interne pour le SEO. Pourquoi devriez-vous vous soucier du maillage interne? Voici quelques-uns de ses principaux avantages pour le SEO. Amélioration de l'indexation. Les robots de Google suivent les liens pour découvrir et indexer vos pages. Un bon maillage interne permet d'assurer qu'aucune page importante ne passe inaperçue. Distribution du jus SEO. Si une page de votre site reçoit beaucoup de trafic ou de backlinks, un maillage intelligent peut transférer une partie de cette autorité vers des pages moins populaires. Réduction du taux de rebond. En guidant vos visiteurs à travers des contenus pertinents et liés, vous les encouragez à rester plus longtemps sur votre site. Structuration du contenu. Il vous aide à créer des clusters thématiques, renforçant ainsi votre autorité sur des sujets spécifiques. En somme, un bon maillage interne améliore à la fois votre SEO et l'expérience utilisateur. Comment construire un maillage interne efficace? Maintenant que vous comprenez son importance, passons à la pratique. Voici les étapes pour mettre en place un maillage interne puissant. Identifiez vos pages piliers. Ce sont les pages clés qui doivent recevoir le plus de jus SEO. Souvent, il s'agit de pages produits, services ou articles phares. Créez des clusters thématiques. Associez vos articles et pages secondaires autour de ces pages piliers pour créer des silos logiques. Utilisez des encres optimisées. Les encres, le texte cliquable des liens doivent être naturels, variés et contenir des mots-clés stratégiques sans suroptimisation. Vérifiez les liens brisés. Un maillage interne efficace ne sert à rien si vos liens mènent à des erreurs 404. Faites régulièrement des audits SEO. Gardez une profondeur de clic faible. Assurez-vous qu'une page importante ne soit jamais à plus de 3 clics de votre page d'accueil. Un maillage interne stratégique est la clé pour guider Google et vos utilisateurs dans leur exploration de votre site. Les outils pour optimiser votre maillage interne. Pour aller plus loin, voici quelques outils indispensables pour optimiser votre maillage interne. Google Search Console. Pour identifier les pages les plus performantes et voir comment Google explore votre site. Ahrefs ou SEMrush, pour analyser la structure de vos liens et visualiser votre maillage existant. Yoast SEO ou RankMath, des plugins WordPress qui suggèrent automatiquement des liens internes pertinents lorsque vous rédigez vos articles. Screaming Frog, un excellent outil pour crawler votre site et détecter les erreurs de liens ou les pages orphelines. Avec ces outils, vous pouvez affiner votre stratégie et maximiser l'impact de vos liens internes sur votre SEO. Les erreurs à éviter absolument. Enfin, un bon maillage interne demande d'éviter certaines erreurs fréquentes. Le surmaillage, mettre des dizaines de liens dans chaque article est contre-productif. Restez pertinent et stratégique. Les encres génériques, évitez-les, cliquez ici, ou en savoir plus. Privilégiez des encres descriptives. Les pages orphelines, une page sans aucun lien interne est invisible pour Google. Chaque page doit s'inscrire dans une logique de réseau. Négligez les liens profonds. Ne liez pas uniquement vos pages d'accueil ou catégories. Faites circuler le jus SEO jusque dans vos contenus spécifiques. Oubliez l'expérience utilisateur. Vos liens doivent enrichir le parcours de vos visiteurs, pas les perdre dans un labyrinthe de clics. Un maillage interne réfléchi est un équilibre subtil entre stratégie SEO et fluidité de navigation. Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment bâtir un maillage interne efficace pour booster votre SEO. N'oubliez pas, chaque lien interne est une opportunité de guider Google et vos visiteurs vers vos pages clés. Alors, prenez le temps d'optimiser votre stratégie et surveillez vos résultats. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de conseils SEO. À très bientôt pour une prochaine vidéo.
Si vous recherchez une formation en ligne axée sur la pratique, sans théorie inutile ni discours superflu, découvrez les programmes proposés par la société WebGcloud sur study.webg.cloud.